Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargaming et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'impression 3D, mais avec une petite particularité, l'impression 3D pour les personnes qui ne possèdent pas d'imprimante. Et oui, on va parler de services d'impression 3D et notamment de Forger 3D qui m'a envoyé une petite boîte et dont on va faire la review très rapidement. Alors qu'est-ce que c'est un service d'impression 3D? Un service d'impression 3D vous propose de vous imprimer des fichiers gratuits ou payants que vous choisissez à travers un catalogue qu'il propose ou tout simplement à travers un fichier que vous leur envoyez. Aujourd'hui, on va faire la review des figurines d'esquisse miniature. Alors, c'est uniquement à titre d'exemple. On n'est pas là pour parler de ces figurines-là, mais parler vraiment du service d'impression 3D. C'est une super alternative pour les gens qui ne possèdent pas d'imprimante et qui peut leur permettre de compléter leurs armées. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous commandez généralement dans un service d'impression 3D, vous avez possibilité de préciser la taille. Et ça, c'est super important pour que vous ayez une compatibilité optimale entre les figurines que vous allez commander et votre propre armée. On peut tomber sur des déconvenus parce que il faut savoir que les sculpteurs n'utilisent pas forcément tous la même échelle. Donc on va ouvrir ça. Donc ce petit paquet, il m'a été envoyé dans un paquet plus grand. C'est super bien emballé. Moi déjà, ce que j'apprécie, c'est que déjà on a une super étiquette avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, ce sont des para-allemands. Ok, on ouvre. Déjà, c'est bien emballé avec la bonne surprise de découvrir des figurines qui sont déjà dégrappées. Oui, et oui, il faut savoir que les impressions 3D, généralement, elles sont sur des supports. Ici, on a fait l'effort de nous éviter ce travail-là, et c'est plutôt pas mal. Au niveau des figurines, elles semblent être toutes présentes. Alors, hop, je vais regarder rapidement. Donc, il y a les figurines. Donc, à ma connaissance, Forge Lord, ce sont les seuls à proposer les figurines de chez Esquisse Miniature, donc c'est bon à savoir. Il y en a encore ici. Et il y a également les socles avec les petites places pour les aimants. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va regarder un petit peu en détail ces figurines. Les socles, bon, les socles, on sait ce que c'est un socle. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, les figurines, elles sont plutôt bien imprimées. Je ne vois pas forcément... Alors, je vais vous les rapprocher. Je vais en prendre une avec un peu plus complexe. Voilà. Je vois pas forcément de gros travail d'ébavurage à faire. La majorité des supports ont été retirés et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors moi, pour cet exemple, je n'ai pas précisé d'échelle, donc ça c'est l'échelle native, on va dire, du fichier. Les figurines me paraissent peut-être un peu grandes. Bon, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'il faut préciser quand même la taille des figurines que vous voulez avoir, parce que d'une marque à l'autre, ça peut varier. Donc, pour peu que vous jouiez en Warlord, alors ici, ce serait plus pour du Bolt Action, ou par exemple du First Corps, il y a des différences de taille, c'est quand même important de le préciser. Elles sont totalement dégraissées, il n'y a pas de traces de résine, il y aura juste quelques petites retouches à faire au scalpel, mais ça me paraît plutôt pas mal. Si on regarde vraiment de près, hop, alors attendez, hop, on va regarder si c'est possible ici. Voilà, on voit pas de ligne d'impression, et ça c'est plutôt une super bonne nouvelle. Les détails sont plutôt respectés par rapport au fichier, et ça c'est plutôt cool. Donc, très objectivement, vous n'aurez que très peu de travail à faire sur ces figurines. Alors, encore une fois, on ne juge pas aujourd'hui les figurines, mais on juge vraiment la qualité d'impression et le service. Au niveau du service, voilà, ça a été emballé, ça a été envoyé très très rapidement. Il y a une très bonne communication avec le vendeur. Il a un large catalogue que je vous invite à découvrir, que dans différents univers. Et de toute manière, si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous avez toujours possibilité de lui envoyer des fichiers gratuits ou payants. Charge à lui de les optimiser et de les imprimer à la hauteur que vous voulez. Niveau prix, on va dire que ce sont des prix qui sont plutôt convenables et qui correspondent à des figurines que l'on pourrait trouver dans le commerce, des figurines, on va dire, traditionnelles. Sachant que là, il y a un travail en plus d'impression, de préparation et également
au niveau des supports, les supports, bah voilà, ça prend beaucoup de temps à retirer. Pour moi qui imprime régulièrement, je peux vous dire que c'est parfois la galère. Et ici, ça a été fait très proprement. On va pas bouder notre plaisir, on va regarder un petit peu d'autres figurines pour voir si on voit quelques défauts. Alors, une petite figurine ici avec des éléments qui sont très très fins au niveau du casque. Hein. Ce sont des petites branches sur lesquelles on va pouvoir mettre du camouflage. Encore une fois, tout a été bien respecté. Les supports, ils sont absents. Il y a vraiment très très peu de travail à faire. Il y en aura un petit peu forcément, mais comme sur toute figurine. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment du bon travail. Un bon indice lorsque vous achetez des figurines, c'est imprimé, je veux dire, c'est tout simplement qu'elle ne luise pas. Si une figurine luit un petit peu, qu'elle est brillante, c'est qu'il y a eu un problème au niveau du nettoyage. Ici, elles ont été parfaitement nettoyées. Elles sont tout à fait mates. On regarde encore un petit peu avec une figurine ici qui tend la main. Voilà, généralement ça peut casser au niveau du pouce. C'est pas le cas ici. La baïonnette derrière a été bien respectée. Très franchement, c'est plutôt pas mal. Alors ici, sous les pieds, on peut voir quelques petites marques de support, mais ça sera collé sur le socle. Ça ne se verra pas du tout. Eh bien, très franchement, c'est plutôt une belle surprise. Parce que, très objectivement, de mon côté, lorsque j'imprime, je n'arrive pas à obtenir un résultat aussi propre. Et pour peu que je le fasse, ça va me prendre beaucoup de temps. Ici, c'est un petit peu la solution de facilité. On peut acquérir des figurines, on va dire, qu'on ne trouve pas partout, qui changent un petit peu de l'ordinaire, et tout en faisant vivre des artistes. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et avoir quelque chose d'un petit peu d'unique. Vous avez aussi également la possibilité de faire imprimer les fichiers que vous avez créés. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour peu que vous ayez, vous sentez une âme d'artiste ou vous vouliez retoucher des fichiers déjà existants, vous envoyez ces fichiers-là directement à ce type d'entreprise et ils pourront vous faire un petit devis pour savoir combien ils vous prendront pour imprimer ça. Au niveau des socles, on va quand même regarder, puisque c'est quand même un élément assez intéressant. Deux types de socles. Alors ici, voilà, les socles ils sont tout à fait nickel. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et là, on peut vraiment voir que je n'ai aucune strie sur ce type de socle. Et je n'ai aucune strie également sur mes figurines. Voilà, c'était une mini review aujourd'hui. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de ce type de service-là qui se démocratise. Forgelore 3D, voilà, c'est une boîte qui est sérieuse. Je vous encourage vivement à aller voir leur catalogue. Ça vous permettra d'acquérir des figurines sans forcément passer sur la case d'achat d'une imprimante 3D, pardon. Et ça peut être une bonne alternative pour mettre un premier pied dans le monde passionnant de l'impression 3D. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et la découverte de nouveaux produits. À ciao!